Quelques combattants du PKK, le parti des travailleurs kurdes, laissent derrière eux la Turquie. Tout un symbole pour ce mouvement considéré comme terroriste par Ankara et qui a entamé un processus de paix cette année. Nous mettons en œuvre le processus de retrait de toutes nos forces en Turquie, qui crée un risque de conflit et constitue une source potentielle de provocation vers les zones de défense de Média, avec l'approbation du chef Abdullah Öcalan. Au total, ce sont entre 200 et 300 combattants qui devraient rejoindre à terme le nord de l'Irak. Il y a quelques mois, certains avaient brûlé leurs armes en gage de leur bonne foi. Ils répondaient à l'appel à la paix lancé par leur leader Abdullah Öcalan en février, depuis l'île-prison au large d'Istanbul dans laquelle il est enfermé. Ce processus a aussi conduit à la dissolution du PKK en Turquie en mai lors d'un congrès. En tant que peuple kurde, en tant que mouvement de guérilla, nous avons dû prendre les armes. Les conditions d'une époque l'exigeaient. Oui, nous les avons prises, mais si les conditions actuelles ne l'exigent pas, nous ne sommes pas dépendants des armes. Nous sommes en faveur d'une solution démocratique à la question kurde. En 4 décennies, le conflit avec la Turquie aurait fait près de 50 000 morts selon Ankara. Le parti AKP au pouvoir s'est contenté d'estimer que ce retrait constituait un progrès vers l'objectif d'une Turquie sans terrorisme. La population aussi voit ce retrait d'un bon œil. À mon avis, c'est une bonne initiative et j'espère qu'elle se poursuivra. Une commission parlementaire turque qui doit définir un cadre légal au processus de paix a entamé ses travaux depuis le mois d'août. Parmi les sujets qu'elle devra résoudre, le sort du leader Abdullah Öcalan. Les membres du PKK réclament sa libération en échange de leurs efforts pour la paix.